Bienvenue dans ce nouveau tirage où nous allons aller travailler sur l'énergie personnelle ou investir votre énergie pour réussir. N'oubliez pas qu'il y aura une extension de cette vidéo que vous pouvez aller regarder dans ma barre de description. Et je suis désolée pour le bruit parce que je vis à côté d'une route, donc je ne peux pas faire autrement. D'accord? Et j'espère vraiment que ce tirage il va vous parler. Ok? Allez, nous, on va commencer ce tirage. D'accord? Alors, j'ai tiré la double carte du 8 et du 7. Alors, le 8 qui est dans le yang, c'est la montagne, l'arrêt. D'accord? Et l'image ou le nombre, même le 8, c'est le chiffre de la cohésion et de la structuration. Donc, la montagne ici symbolise l'immobilité, la stabilité, la force intérieure. N'oubliez pas que c'est la maison du scorpion, le scorpion. Ok? Donc, le message de cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dégage? Alors, votre énergie, par rapport à où vous devez investir votre énergie pour réussir, ici, votre énergie doit d'abord être investie dans cet ancrage intérieur. Mes tirages parlent beaucoup de l'ancrage intérieur. Avant toute expansion. Donc, avant de courir vers l'extérieur, arrêtez-vous, observez et consolidez vos fondations. Parce que le succès, comment le succès résonne chez vous, d'accord? Quand vous entendez succès, comment ça résonne à l'intérieur de vous? Le succès viendra d'une énergie concentrée. N'oubliez pas qu'on est la montagne. Disciplinée plutôt que dispersée. L'énergie subtile de cette carte, c'est que si vous persistez à bouger sans clarté, votre énergie sera gaspillée. Parce que le vrai pouvoir réside dans... le vrai pouvoir réside dans le non-agir stratégique. Parce que avec cette montagne, la montagne a pris du temps pour être montagne. D'accord? C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, avant l'action juste. Donc, quand vous voulez passer à l'action, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un programme, vous savez pas, vous dites aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je vais commencer par là parce que j'estime que non, ça va apporter de l'ancrage dans ma journée. Exemple, moi, je commence par le yoga, je commence par les étirements ou voilà, tu prends un bon café parce que ça va me mettre bien. Donc, ça dépend de vous. D'accord? Donc, il ne faut pas agir sans stratégie. Là, je parle beaucoup de stratégie. Il ne faut pas agir sans stratégie. Vous avez besoin d'un programme. Vous avez besoin d'une stratégie avant de passer à l'action. D'accord? Et donc, la carte qui est le 7, parce qu'on a le lac, on a l'océan, qui est le yin. Donc, le chiffre nombre, c'est le 7. C'est le chiffre de l'introspection et de la recherche spirituelle. Donc, associé au lac est l'image de la sérénité et de la profondeur. Vous comprenez? Le 7, c'est l'introspection et la recherche spirituelle. Et l'image du lac, et on voit aussi ces montagnes, c'est aller s'ancrer, poser des fondations intérieures. Donc, le message de cette carte, de cette partie de la carte, c'est de cultiver ces espaces où vous pouvez ressentir la douceur de vivre. On est dans le yin. Même en travaillant vers votre succès, trouvez des choses qui vous mettent bien intérieurement. Et le lac reflète le ciel, parce qu'on voit le ciel à travers ce lac. Donc, ce que vous émettez, vous l'attirez. Ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, vous l'attirez. N'oubliez pas que l'univers a des lois. Si vous êtes tendu, toujours anxieuse, toujours en dépression, toujours en burn-out, votre réalité le sera aussi. Parce que vous reflétez ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Votre pouvoir réside dans cette vibration sereine.
OK? Et nous avons tiré la carte du 8, qui est l'excès, du 28, qui est l'excès. L'image ou le nombre maître, qui est le 28, c'est un nombre karmique lié aux grandes épreuves et à cette nécessité de rééquilibrer. Donc, l'hexagramme parle d'un poids trop lourd sur une poutre fragile. D'accord? Parce qu'on voit cette maison qui est sur l'eau. On voit ces arbres qui se retrouvent dans l'eau, mais où l'eau est en train de s'élever. Donc, vous investissez trop d'énergie comment je vais expliquer ça? Vous investissez trop d'énergie dans des choses excessives, dans une espèce de surcharge, dans une espèce de responsabilité excessive, surcharge mentale, perfectionniste. Vous êtes un peu dans ce mood-là. Donc, et cela mène à l'épuisement. Cela mène à l'épuisement. C'est comme aller planter des pommiers dans un lac. Et vous vous attendez qu'ils produisent, que vous auriez des pommes. Pourquoi ne pas aller planter les pommiers sur une terre normale? Mais vous voulez le challenge. D'accord? J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que c'est ça qui est sur cette image. D'accord? Attention à cette surcharge mentale, à ce perfectionnisme. Sinon, vous n'allez jamais rien commencer. Sinon, vous allez disperser votre énergie pour rien. Et cela va vous mener à l'épuisement. Le succès demande de redistribuer la charge et d'alléger votre structure. Parce que si vous persistez dans l'excès de votre énergie, de votre énergie vitale, parce qu'on parle aussi de votre énergie vitale, elle sera compromise. Donc, apprenez à dire non et à déléguer aussi. Si vous êtes dans un boulot, apprenez à dire non et à déléguer. Si vous êtes dans une relation, c'est un tirage général, apprenez à dire non et poser des limites. Sinon, vous allez vous retrouver dans une surcharge mentale. D'accord? Vous allez vous retrouver dans un épuisement en épinfilière. Et j'ai tiré la carte de la quiétude, la carte de la quiétude qui est ici à l'envers. Et nous avons le nombre maître 11. Le 11 est le maître nombre de l'alignement spirituel. C'est le 1-1-1. D'accord? Normalement, il indique l'harmonie et la prospérité. Mais en opposition inversée ici, il signale qu'il y a un blocage dans la circulation de l'énergie. Donc, votre énergie n'est pas encore alignée à votre environnement ou vos objectifs. Peut-être cherchez-vous la paix dans des lieux où la relation qui ne vous la donneront jamais, où vous n'aurez jamais ce que vous voulez, où le donner et le recevoir est déséquilibré. Et quand le donner et le recevoir, qui est une loi universelle, est déséquilibré, vous allez en subir les conséquences. Parce que je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui va aller planter des fraises dans un lac. Dans un lac, vraiment, quelle perte de temps. Donc, vous allez en subir les conséquences. Et vous allez bloquer votre énergie. Parce que votre énergie, elle n'est pas encore alignée à qui vous êtes. Peut-être vous voulez tellement chercher la paix dans des lieux ou des relations qu'ils ne vous donneront jamais. Donc, ne forcez pas l'harmonie extérieure. Ne forcez pas l'harmonie extérieure.
créez-la d'abord en vous. Créez d'abord cette harmonie en vous. Et quand l'intérieur sera calme, l'extérieur s'ajustera. D'accord? Parce qu'on a aussi cette carte de l'attraction qui est le 31. Et le 31 représente la sensibilité, le magnétisme. On voit cette femme-là qui est nue dans un lac. Ok? Donc, l'hexagramme parle de l'attraction qui vient non pas de la force brute, mais de cette douceur-là. N'oubliez pas qu'on a eu le yin. Hein? On a eu le yin qui était le lac. Et cette femme qui sort de ce lac, c'est comme si elle s'était purifiée. D'accord? Donc, l'hexagramme qui parle de cette attraction, qui vient non pas de cette force brute, mais de la douceur et de ce charisme naturel. Donc, le message de cette attraction, on vous dit, pour réussir, investissez, vous devez investir en vous. Vous devez investir sur votre corps, parce que je vois le corps de cette femme. Vous devez investir sur votre shadow work. Vous devez investir sur votre énergie, dans votre magnétisme personnel. C'est l'attraction, c'est la femme nue. Dans votre magnétisme personnel, dans votre authenticité. Et votre capacité à créer des connexions sincères. Car le succès sera le fruit de votre présence attractive. Le corps est bien représenté ici. Mettez votre beauté en valeur. Le succès sera le fruit de votre présence attractive, pas de la lutte. Vous devez ici apprendre à équilibrer votre yin et votre yang. Si vous êtes une femme, mettez un peu votre yang en avant. D'accord? Si pendant des années, vous êtes beaucoup concentré sur votre yang, c'est le moment de mettre en avant votre yin. Parce que vous avez besoin de ce magnétisme personnel. Arrêtez d'être toujours dans la lutte. Parce que l'attraction commence par la cohérence entre ce que vous émanez et ce que vous désirez. Ça doit s'allier. Ce que vous émanez et ce que vous désirez. Donc, travaillez sur votre énergie émotionnelle, votre énergie intérieure. Travaillez sur votre énergie émotionnelle. Et j'ai tiré la carte du 56 qui est le vagabond. Le 56 parle du voyageur, du mouvement. C'est quelqu'un qui prend le peu qu'il a et il part. Il va découvrir le monde. Voilà, il part. Donc, c'est une carte en mouvement. Et c'est aussi une carte de précarité. Mais inversée, comme elle est inversée ici, elle avertit une espèce de dispersion, une espèce d'errance énergétique. Donc, cette carte, le message de cette carte, parce que je vois avec cette fumée-là qui est en train de monter vers le ciel, c'est comme si vous étiez dispersés. Donc, ok. Ne dispersez pas votre énergie. Ne dispersez pas votre énergie dans les choix que vous n'arrivez pas à faire, dans la direction que vous n'arrivez pas à prendre. Ok? Ne dispersez pas votre énergie dans trop de directions ou trop de projets ici, là. Parce que l'errance dilue votre pouvoir personnel. L'errance dilue votre pouvoir personnel. Donc, choisissez un objectif, choisissez un cap clair et concentrez-vous dessus. Investissez-vous dans cet objectif.
Arrêtez de vous disperser. Même si vous êtes multitâche. Moi, je vous dis, je suis Gémeaux. Moi, mes idées changent. C'est pour vous dire, concentrez-vous sur une tâche et lorsque c'est déjà posé, ça a déjà un socle, ça a déjà des fondations, vous pouvez aller sur une autre tâche. D'accord? Vous pouvez aller sur une autre tâche. Arrêtez de disperser votre énergie. Donc, choisissez un cap et investissez vous là-dessus. Parce que le succès que vous cherchez où concentrer votre énergie ne viendra pas par 1000 chemins, mais du chemin choisi par vous, du chemin où vous avez concentré toute votre énergie, toute votre foi. Vous devez vous concentrer avec foi. Ne vous dispersez pas. D'accord? Et il y a la carte du 60 qui est la délimitation. La carte, le nombre même 60, elle indique les frontières et les règles. D'accord? Et l'hexagramme de cette carte parle de la puissance des limites bien posées. Le message de cette carte, de cette femme qui est en train de puiser dans ce lac, qui est concentrée, d'accord? Elle observe cette eau et ce soleil levé. Votre réussite ne viendra pas de la force. On vous parle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup lutté, qui ont été toujours dans la survie. Votre réussite ne va pas venir dans la lutte, mais de la persévérance douce, de l'influence discrète et de la capacité à vous adapter de manière sereine. Vous devez savoir que comme le vent, la montagne, votre énergie investie avec douceur mais régularité, on a parlé beaucoup de discipline ici aussi, va transformer votre réalité. Le but, c'est d'apprendre à vous concentrer sur une chose à la fois. Sur une chose à la fois. De régulariser vos émotions parce qu'il y a beaucoup d'eau ici. Il y a beaucoup d'eau ici. Donc, quand on dit le 60, c'est les frontières et les règles. L'hexagramme parle de puissance, des limites bien posées. Donc, votre énergie doit être protégée par des frontières claires. En temps, en relation, en priorité. Parce que si vous n'arrivez pas à imposer des limites, vous serez vidé. Vous serez comme une éponge. Vous seriez comme une éponge. Donc, apprenez à mettre des limites. Apprenez à mettre des limites, ok? Et à canaliser votre énergie sur vous ou sur quelque chose que vous voulez mettre en place. Avec quelque chose que vous voulez mettre en place. Parce que la carte du 57, qui est le doux, est associée à la pénétration subtile, au vent qui agit sans violence, mais avec constance. Donc, on dit que votre réussite, ça vient avec la persévérance, comme je l'ai dit. Et la capacité à vous adapter. Donc, apprenez à vous adapter, à vous écouter, à vous arrêter même un moment quand vous sentez que vos émotions sont chamboulées. Prendre du recul, savoir qu'à ce moment, j'ai besoin de me reposer pour me ressourcer afin que je puisse me concentrer sur ma guérison intérieure. Ensuite, reprendre l'élan dans ce que je veux me concentrer, sur ce que je veux diriger mon énergie et le faire avec étape par étape, avec régularité, pour transformer la réalité,
pour transformer ma réalité. Parce que je sais que comme la manière dont je me sens à l'intérieur, ça aura un impact sur ma réalité. Ça aura un impact sur ma réalité. Et je sais que quand je me concentre sur une direction, les choses, elles vont changer. Les choses, elles vont changer. D'accord? Donc, les cartes, qu'est-ce qu'elles sont en train de nous dire? C'est que, avant d'agir, stabiliser, vous devez être stable comme cette montagne-là avant d'agir. On a eu la montagne avec le 8. On a eu le 7 quand on vous a demandé de cultiver la joie intérieure pour nourrir vos actions. Si vous êtes frustré tout le temps, à l'intérieur de vous, ce sont des émotions qui vont vous bloquer. Elles vont vous bloquer. Donc, apprenez à simplifier votre vie et vos priorités. Apprenez à simplifier votre vie et suivre vos priorités. Parce que ne cherchez pas la paix au dehors de vous. Parce que cette paix, d'abord, elle doit naître en vous. Votre charisme naturel, votre travail personnel est une clé pour avancer vers votre succès, pour vous concentrer sur un objectif. Donc, stoppez cette errance-là. Concentrez-vous sur votre énergie. Apprenez à poser des limites pour préserver votre force et progresser avec cette douceur, car la constance, votre constance, les petits pas au quotidien, c'est votre pouvoir. Votre succès dépend là d'un équilibre entre votre structure et votre souplesse. Donc, retirez-vous pour clarifier les choses que vous ne comprenez pas. On a vu ça avec la montagne. Donc, et créez cette joie-là en vous, qui est le lac, qui était le yin, en allant éliminer les charges inutiles, l'excès, en travaillant sur votre magnétisme, votre attraction. Mettez des limites en fixant vos frontières, vos délimitations. Et vous allez avancer avec constance, pas à pas, pour arriver où vous voulez aller, pour construire ce projet, pour diriger toute l'énergie que vous voulez sur cet objectif, sur cette relation. Ça dépend de comment vous allez comprendre ce tirage. D'accord? N'oubliez pas que c'est général. Et nous, on va passer dans l'extension. Je crois que c'était déjà, j'ai tout dit dans ce tirage. Mais il y aura l'extension de ce tirage. Et vous pouvez aller voir tout ce que je propose sur mon Ko-fi. Surtout, prenez soin de vous et au revoir.